Oui, on va méditer ce matin la parabole de l'ivraie. Dans le chapitre 13 de Matthieu, Matthieu a rassemblé sept paraboles. Pour bien faire, il faudrait prendre tous les 7 parce que je crois qu'il y a une suite logique dans la pensée de Matthieu en mettant ces 7 paraboles ensemble. En fait, Jésus enseigne la foule et il raconte 4 paraboles pour la foule. Et puis quand ils sont seuls avec les disciples, il raconte 3 autres. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole? D'ailleurs, les disciples, ils posent cette question. Au verset 10 de ce chapitre, ils disent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Et Jésus leur répond simplement ce qu'on sait depuis le chapitre précédent, que Jésus parle en parabole parce que les autorités juives, et à travers eux le peuple, ont rejeté le message de Jésus. Le verset 15, Jésus dit, ils ont endurci leur cœur, et donc il ne leur est pas donné de comprendre ces choses. Mais à vous, dit-il aux disciples, à vous il est donné de comprendre. Et comprendre le mystère, ce que Jésus appelle le mystère du royaume de Dieu. Et donc il explique la parabole du semeur, qui est le plus connu certainement. On dit des fois la parabole des terrains. Il donne le sens, la parole est prêchée et ça tombe, et c'est individuel sur le chemin, et l'ennemi, le diable, enlève ça. Il n'y a pas de terre pour que cela puisse pousser. Et puis 3 autres terrains, un terrain pierreux, qui est reçu avec joie, dit Jésus, mais ensuite, la personne se détourne à cause de la difficulté, la persécution. Et puis, un troisième où il dit que, oui, la parole tombe dans le cœur, ça prend racine, mais les soucis de la vie et du monde et l'amour de l'argent étouffent cette parole de manière à ce qu'il laisse tomber. Et puis, il y a la parole qui produit du fruit. Et la parabole de l'ivraie, qui est le second, va un peu avec, parce qu'il est question de semences, il est question du fruit que ça donne. On va lire donc chapitre 13, versets 24 à 30. Il est dit, Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Un peu plus tard, quand ils sont ensemble, les disciples disent, Seigneur, tu nous as expliqué le semeur, la bonne semence, etc. Mais l'ivraie, qu'est-ce que ça veut dire? Ils demandent une explication. Et l'explication, je ne vais pas lire toute l'explication, mais c'est simplement, Jésus explique les différents éléments. Il dit, le semeur, c'est le Fils de l'homme. Le champ où il sème, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume, les croyants.
Et l'ivraie, ce sont les fils du malin, ceux qui ne croient pas. L'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. Donc Jésus leur donne l'explication simple de cette parabole à ses disciples. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que nous devons comprendre, nous, aujourd'hui, à partir de cette parabole? Notez ceci. Fondamentalement, il y a deux choses. Il y a les fils du malin, il y a les fils du royaume, n'est-ce pas? Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Deux catégories. Et dans les évangiles, il y a au moins 6 autres situations où Jésus décrit deux catégories de personnes. D'abord, il y a Matthieu 5, le sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Et j'insiste sur le fait que Jésus ayant répété ça plusieurs fois, il n'y a pas 3 catégories de personnes. Il n'y a pas les bons, les mauvais, et puis ceux qui sont au milieu, qui sont plus ou moins ceci ou cela. Non, il y a 2 catégories, dit Jésus. Et c'est très clair dans l'Évangile. Et c'est clair dans cet exemple parce qu'il dit au Matthieu chapitre 7, la fin de son sermon sur la montagne, il dit que c'est comme un chemin, il y a une porte étroite et il y a un deuxième chemin où il y a un chemin large. Il dit, il faut choisir, entrer par la porte étroite. Pourquoi? Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. C'est déjà quelque chose de solennel que Jésus annonce, n'est-ce pas, à la fin de ce sermon. Il le fait suivre tout de suite par la parabole qu'on chante à l'école de dimanche, n'est-ce pas? Celui qui bâtit sa maison sur le sable, je ne vais pas essayer de vous le chanter, mais les enfants chantent ça, bâtir sa maison sur le sable, et quand l'orage arrive, elle est balayée. Et on le voit, n'est-ce pas, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, si souvent à droite et à gauche dans le monde. Et puis il y a la deuxième catégorie, celui qui bâtit sa maison sur le roc. Et il s'agit de ce que l'un ou l'autre catégorie fait avec l'enseignement que le Seigneur lui a donné. Encore un exemple, et ceci en Matthieu 25, lorsque les disciples posent une question, quels sont les signes de la fin du monde? Et Matthieu 24, il donne une série de signes, et on en voit pas mal aujourd'hui, je pense, si on réfléchit un instant. Ça vaut la peine de les relire. Mais dans Matthieu 25, après avoir donné les signes, il donne des catégories. Il dit il y a 10 vierges qui attendent le mariage, et puis il y en a qui sont prêtes, il y a des vierges sages, qui ont de l'huile pour la lampe, et il y a 5 qui ne sont pas. Et quand tout d'un coup, l'époux arrive, eh bien, elles se lèvent toutes. Et il y en a qui peuvent allumer la lampe, les autres disent, donne-nous de l'huile, on n'en a pas. Il dit, non, il n'y en a pas assez pour nous, allez chercher. Et quand elles reviennent de trouver de l'huile, elles frappent à la porte et trouvent la porte fermée. Il dit, Seigneur, ouvre-nous. Il dit, non, allez-vous-en, je ne vous ai pas connu. Et il suit tout de suite avec une autre parabole, qui est la parabole des brebis et des boucs, qui dit, à la fin du monde, eh bien, on va rassembler tout ça, et puis on mettra à droite les brebis, et à gauche les boucs, et les boucs seront renvoyés en enfer, pour dire court, n'est-ce pas? Et à la fin de ce même chapitre 13, le 7e parabole, et il ressemble,
Sauf que là, c'est une histoire de pêche. Et les pêcheurs vont pêcher, il y a un grand filet. Et quand ils arrivent sur la plage, eh bien, ils prennent le poisson et ils mettent le mauvais d'un côté et ils gardent les bons. Et les mauvais s'en vont dans la perdition. Ainsi sera-t-il, dit Jésus, à la fin du monde. Donc, toute une série où il souligne le fait de ces deux catégories. Donc, je reviens à notre sujet, le livret, n'est-ce pas? Livrer le bon grain. Et on peut se poser différentes questions. Et pourquoi est-ce que le Seigneur dit à ses serviteurs, le maître, celui qui a semé, attendez le moisson? Et il dit, on peut aller arracher. Il dit, non, attendez. Attendez la moisson. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que livrer pour nous aujourd'hui? J'ai décidé que la meilleure façon d'expliquer ça, c'était de donner un petit mot de témoignage personnel de ma jeunesse. Parce que ça, je crois que ça illustre assez bien ce qui est dit ici. Parce que si je suis vraiment converti, si je suis vraiment un disciple de Jésus, il y a une évidence, ça se voit. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai connu la Bible depuis les premiers jours. J'ai été baptisé, baptisé des bébés à l'époque, des enfants. Donc j'ai été baptisé. Et j'ai grandi dans cette famille chrétienne depuis 3 générations. Et tous les dimanches, on allait à l'église. Et puis, on avait la prière à la maison, etc., etc. Mais depuis l'école primaire, au moins, peut-être avant, je ne sais pas, je ne me souviens pas très bien de ça, il y avait le sport pour moi. Et le sport, c'était tout. Enfin, il fallait étudier un peu quand même, n'est-ce pas? Mais en primaire, il y avait le foot, et il y avait le cricket de l'été, et j'étais dans une école où il y avait des cours de tennis, et puis il y avait un prof qui jouait au golf. Alors ça, en dehors du cours. Alors c'était un peu l'étude et beaucoup de sport. Secondaire, c'était pareil. Le sport, c'était vraiment au centre de ma vie. En secondaire, c'était le rugby premier trimestre. Dommage pour les Anglais hier, mais ils ont gagné quand même d'1 point, mais j'étais fatigué quand je suis allé au lit. Et puis, 2e trimestre, hockey sur gazon. 3e trimestre, cricket ou l'aviron. Et puis, en dehors de ça, tennis avec les copains ou le golf. Et des fois, le golf le dimanche, en évitant d'aller au culte alors que j'y envoyais mes propres frères. On était internes en Angleterre à l'époque. Le sport, c'était vraiment au centre. Et Jésus a dit plusieurs fois, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit se renier lui-même, il doit se charger de sa croix et il doit me suivre. Bon, j'avais entendu l'Évangile et j'étais sensible quelquefois à ce que j'entendais, mais est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Des fois, je dis, je me suis converti plusieurs fois. Parce que, j'envie un petit peu ceux qui, ils ont fait n'importe quoi dans la vie, et puis tout qu'un jour, Dieu les arrête et ils acceptent Jésus et tout change. Parce que moi, c'était comme ça, et la Bible était toujours là quelque part, et l'église le dimanche, etc. C'était toujours là. Je menais ma petite vie tranquille, comme moi, je l'entendais. Mais à 19 ou 20 ans, eh bien, les vraies questions commençaient à se poser dans ma tête. Notamment parce que j'ai pris 2 ans entre l'école et la fac à Londres. Et j'étais à Paris, à la Sorbonne. Et puis, j'ai travaillé 1 année à Paris. Et puis, j'étais un peu seul. J'étais encore gentil. Tout était normal. On allait à l'église. On chantait les cantiques. Faisait des prières. Moi, je savais faire une prière comme tout le monde. On prenait la Sainte Seine. Et puis, même des fois,
ça nous arrivait, ça m'arrivait de mentionner Jésus à quelqu'un, un ami que je connaissais. Mais c'est à peu près tout. Et j'ai réalisé un jour que tout ça, c'était bien. Mais tout ça, c'était là dans ma tête, mais ça n'avait rien changé dans mon cœur, dans ma vie. Et Jésus a dit un jour, « Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » On peut en avoir toute l'apparence. Et ça, c'est livré, n'est-ce pas? Et je dois me poser la question. Et même encore, quelles sont les évidences dans ma vie de la réalité d'une relation personnelle avec Jésus? Est-ce que ça se voit? Au lieu de tourner autour de tout ce que moi j'aime faire le mieux, est-ce que Jésus est vraiment au centre? Et la question se pose, comment vraiment le savoir? Je suis sûr que plusieurs peuvent témoigner comme moi de moments de doute, même quand on a fait un long chemin. Est-ce que je suis vraiment, est-ce que ma vie est vraiment centrée sur le Seigneur? Est-ce qu'il y a eu des transformations véritables dans ma vie à cause de la présence de Jésus et de mon engagement pour lui? À la fin du chapitre 12, on a lu dans le chapitre 13, mais à la fin du chapitre 12, il y a un petit épisode. La famille de Jésus, ils ont un peu peur pour lui, sa mère et ses frères, etc. Et ils ont un peu peur parce qu'ils ont dit, mais il est devenu un peu fou, alors, avec tout l'enseignement et l'opposition qu'il connaissait, etc. Ils sont allés le chercher. Ils arrivent là, et Jésus était quelque part, il n'est pas dit exactement comment, dans une maison peut-être, avec ses disciples, et ça frappe à la porte. Et les gens viennent dire à Jésus, il y a ta mère et ta famille là qui te cherchent. Et Jésus dit en chapitre 12, verset 46, « Qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Et puis, étendant sa main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Faire la volonté de mon Père. Faire la volonté de notre Père céleste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que ma vie est véritablement dirigée par la parole de Dieu, par mon engagement avec lui? Ou est-ce que c'est ce que je veux? Une bonne partie du temps, ce que je choisis. On peut se demander pourquoi il a dit à ses serviteurs dans l'histoire, pourquoi il a dit n'arrachez pas de suite. Il dit en poussant, on ne reconnaît pas la différence. Alors il paraît qu'il y a une herbe vénéneuse spéciale qui est le livret et qui ressemble en tout et pour tout au blé, en poussant. On ne peut pas faire la différence. Et Jésus dit non, il ne faut pas. Il faut attendre la moisson. Parce que c'est le fruit quand ça paraît, finalement, qui fait la différence. On va attendre la moisson, qui est la fin du monde. Et là, il y a cette image, n'est-ce pas, c'est le monde entier. Le champ, c'est le monde. Mais on peut aussi le réduire à l'Église, même s'il ne parle pas directement de l'Église, à mon avis, dans cette parabole. Et il y a deux catégories de personnes. Et ils peuvent se ressembler. Et ce qu'il a dit au sujet des Israélites, et notamment des pharisiens, c'était qu'ils avaient une manifestation extérieure extraordinaire. Ce peuple m'honore de leurs lèvres extérieurement, mais dedans, leur cœur est loin de moi. Et ça, c'est une réalité. Même au sujet de ceux qui nous entourent. Alors, que faire? Que faire dans ce cas? J'ai prêché il y a quelques semaines sur le sujet de Pierre et de son reniement. Et puis, quand il est revenu à Jésus, Jésus lui parle de son amour. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Et finalement, il dit, quand il est en train de regarder Jean
pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour lui, Jésus lui dit, t'occupe, ce n'est pas ton affaire. Toi, suis-moi. Et dans l'Évangile, il y a plusieurs choses auxquelles nous devons prêter attention. Et si on passe au... Le premier, j'ai écrit comme ça, le diable est un expert en contrefaçon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a seulement deux catégories, n'est-ce pas? Et on peut avoir une apparence très religieuse. Des fois, on se dit, mais il y a des personnes qui ne se disent pas chrétiens, mais ils sont tellement bons, et ils font beaucoup de bien, et ils aident, et puis ils sont engagés, etc. Et puis il y a et toutes ces personnes dans l'Église. Le diable est un expert en contrefaçon. On peut avoir toute l'apparence, mais qu'est-ce qu'il y en est du cœur? Véritablement. Matthieu 7, verset 1, la fin du Sermon sur la montagne, il commence le dernier chapitre, où sont les paraboles au sujet des chemins étroits et larges, et ça c'était la conclusion. Mais au début, il dit, ne jugez pas. Ne jugez pas les autres. Parce qu'il dit, il donne une petite explication, vous pouvez le lire si vous ne le connaissez pas bien, parce qu'il dit, si vous avez un truc dans ton œil, comment peux-tu juger ton frère, voir clairement? Tu penses que ton frère, il a quelque chose dans son œil, quelque chose qui ne va pas, et toi? Ne jugez pas. Et l'apôtre Paul dit dans un verset que je n'ai pas eu le temps de chercher dans ma concordance, ne jugez pas avant le temps. Et ça, d'après la parabole, c'est la moisson. C'est quand Jésus revient que seront manifestés les brebis d'un côté et les boucs de l'autre. Mais jusque-là, ça y ressemble. Il y a un verset dans 1 Samuel, quand Samuel est envoyé à Bethléem dans la famille d'Isaïe pour choisir ceux des 7 fils qui doivent prendre la suite du roi Saül qui était infidèle, n'est-ce pas? Et Samuel, il regarde les premiers frères, ils sont grands, ils sont costauds, des soldats magnifiques, et il dit, c'est sûrement celui-là. Dieu dit, 1 Samuel 16, ne prends point garde à l'apparence. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Et ça, je suis incapable de le faire. Je ne peux pas dire ce qui est dans le cœur de qui que ce soit, n'est-ce pas? Donc moi, je ne peux pas faire la différence. Je ne sais pas s'il y a quelques pouces d'ivré à droite ou à gauche. Ce n'est pas mon affaire, de toute façon. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais mon affaire, c'est de savoir ce qu'est mon engagement. S'assurer que je suis effectivement sur la bonne voie. Comment faire ça? J'ai 2 suggestions ce matin. Il y en a certainement d'autres qu'on pourrait donner, mais j'ai pris Romains 10, verset 9. Un verset bien connu, n'est-ce pas? Dans un magnifique chapitre. Il faudrait le prendre dans son contexte, mais c'est très clair. 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Et il continue avec un verset d'explication. Et la confession publique, bien sûr, pour nous, on le fait au moment du baptême, n'est-ce pas? Quelqu'un vient se baptiser, il donne un petit témoignage. Il confesse sa foi, et même au moment du baptême. Est-ce que tu crois que, etc. N'est-ce pas? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Mais encore, le jour du baptême, ça c'est une chose. Parce qu'on peut aussi se faire baptiser. Moi, je me suis fait baptiser plus tard parce que j'estimais en tant que témoin de Jésus et voulant le servir, je ne pouvais pas demander à quelqu'un d'autre ce que je n'avais pas vécu moi-même. Donc, j'étais baptisé bébé, mais je n'étais baptisé plus grand.
et je voulais être fidèle à la parole de Dieu. Une confession publique, c'est-à-dire confesser devant les autres. Et la question c'est, est-ce que je parle de Jésus à ceux qui m'entourent, à mes amis, à mes voisins? Est-ce que je leur explique ma relation avec lui et le salut qu'il nous offre grâce à son sacrifice? Est-ce que j'en parle autour de moi? Jésus dit à ses disciples le jour de la Pentecôte, au début des Actes des Apôtres, « Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. » Ce n'est pas juste pour nous, n'est-ce pas? La présence du Saint-Esprit est gage de ma vie, de ma relation avec le Seigneur, mais c'est aussi pour les autres. Vous serez mes témoins. Et il a dans le monde entier comme champ de mission. Si je ne dis jamais rien à personne, je peux me poser des questions. Si je n'ai pas envie, je sais que ce n'est pas toujours facile. Et dans chapitre 10, Jésus parle des difficultés. Parce que quand on témoigne, quand on parle avec des amis, on peut être mal compris ou c'est peut-être mis un peu de côté, n'est-ce pas? Par les autres. Ou les autres commencent à lancer des accusations ou de dire des choses. On peut être rejeté. Et Jésus dit d'ailleurs, c'est sûr que vous allez l'être. Et puis, mais votre lumière doit briller. Ne mettez pas sous le boisseau, où personne ne peut rien voir. Ça doit briller afin que les autres sachent que tu appartiens au Seigneur, que tu connais Dieu. Et il dit, et vous avez déjà lu certainement pendant que je discute, ce verset qui suit. Et ça, c'est quelque chose de sérieux. Jésus dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Jésus, c'est le seul espoir. Jésus est le seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus l'a dit. Alors, est-ce que mon ami le sait? Est-ce que mon voisin le sait? Ou est-ce qu'il est sur le chemin large qui va vers la perdition? Première parabole, les soucis du monde et l'amour de l'argent et tout ce qui peut remplir une vie, n'est-ce pas? Nous éloigne de Dieu. La deuxième chose, donc il faut confesser. Il faut dire, Seigneur, donne-moi des occasions de partager ma foi. Même si on ne sait pas bien faire, ce n'est pas grave. Afin que les autres sachent qu'ils ont aussi besoin de Jésus comme sauveur. Mais deuxièmement, la persévérance. La persévérance. Et là, j'ai écrit 2 ou 3 versets. Jésus dit, Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » C'est dans le chapitre où il choisit ses disciples, il envoie les apôtres en mission. Il les envoie témoigner, partager l'évangile, n'est-ce pas? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il répète la même chose à la fin de Matthieu 24, ce chapitre où il donne les signes de la fin du temps. Et il dit d'ailleurs au sujet de la fin des temps, « Le mal ne cessera pas de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On est dans ces jours-là, n'est-ce pas? Et surtout dans notre Europe occidentale. J'ai eu des témoignages cette semaine d'amis qui travaillent, ont la possibilité de travailler parmi des Chinois ici. Et il y a une soif terrible dans le peuple chinois. Mais est-ce qu'il y a une soif ici? On prie pour nos voisins, on a pris l'apéro avec eux, on a essayé de partager un peu, mais il y avait 0 écho spirituel. Et on dit, Seigneur, aie pitié de ces gens. Aie pitié de ces gens. Et ce qui caractérisait l'Église au départ, c'était justement la persévérance. Nous connaissons bien, je croyais que
Timothée à lire jusqu'au fin du chapitre, mais bon, il m'a laissé mon verset là. Matthieu, je crois que je l'ai mis après. La fin, et les questions de les 5000 qui se sont convertis, n'est-ce pas? Il y a plusieurs choses que la Bible dit à leur sujet, mais surtout, il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, le Sainte Seine, et dans les prières. Et il est même dit tous les jours ils étaient. Bon, c'est un peu plus difficile aujourd'hui pour nous dans la société avec le travail tel qu'il est. Tous les jours, ça on ne peut pas forcément faire. Mais à l'époque, ils persévéraient et ils ne lâchaient pas. Et à la fin de l'Épître aux Hébreux, il y a cette exhortation, n'abandonnez pas vos réunions. Ne laissez pas de côté. Ça doit être une priorité dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir persévérer. On peut être tenté, on peut tomber, mais on a besoin de cette communion fraternelle. On connaît peut-être l'enseignement de la Bible. Ça, c'est la première chose. La Bible dans ma vie, quelle place elle a dans ma vie? La communion fraternelle, l'aide que je peux apporter aux autres, mais que les autres peuvent m'apporter et dont j'ai besoin. Nous sommes solidaires et nous devons marcher ensemble. Surtout, comme il a dit, le mal va croître et ce sera difficile. Vous serez persécutés à cause de mon nom. On n'a pas connu ça encore en France. C'est bien connu dans certains pays. Mais chers amis, ça va venir. Hein? Ça va venir. Je serais tenté de citer des cas ici où on voit des petits signes, où ça commence même à Montpellier. Mais je vous laisserai réfléchir à ça. Parce que je ne veux pas que ça paraisse dans le Midi Libre demain matin. Mais c'est vrai, il y a une opposition à l'Évangile, à la vie du chrétien. Parce que les gens, bon, ils parlent en quelqu'un hier, disaient, c'est pas que les gens ne peuvent pas accepter Jésus. Ils ne peuvent pas s'ils n'ont pas entendu un témoignage. Hein? Ça, il faut qu'ils entendent. Comment, Romains 10, comment croiront-ils s'ils n'ont rien entendu? Il dit dans ce même chapitre que j'ai cité tout à l'heure. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ça dérange trop de mettre Jésus au centre. Ça veut dire qu'il y a des choix, parce que le chemin est étroit. Et c'est ce chemin où on se renie soi-même. Je dis le sport. J'aime toujours le sport. J'aime toujours le sport autant. J'en fais un peu moins parce que, bon, avec la titane ici et la titane là, c'est pas si pratique. Hein. Mais aussi parce que je sais que ça prend du temps et ça prend de l'argent. Et je dis, mais où est-ce que je dois placer mon temps? Où est-ce que je dois placer l'argent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? Je ne lui demande pas ce que lui doit faire ou elle. Des fois, ça me traverse la tête. Quand on est pasteur dans une église, ce n'est pas facile parce qu'on est appelé à accompagner les autres. Donc, facile, bien sûr, mais pas de jugement. Seulement l'amour qui permet de s'encourager mutuellement dans la confession de témoins de Jésus et dans la persévérance dans la foi jusqu'à ce qu'il vienne. Et il peut venir à tout instant. L'histoire des 10 vierges, n'est-ce pas? Il viendra quand vous ne pensez pas. Et ça peut venir d'un instant à l'autre. Je m'arrête là. Je m'arrête avec Hébreux 12. Cette exhortation qui parle aussi de persévérance, puisque nous sommes environnés de si grand nombre de témoins. Pour eux, c'était toute la liste des gens en Hébreux 11, n'est-ce pas, qui ont vécu pour le Seigneur. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils ont vécu pour le Seigneur depuis Abraham et des martyrs, ceux qui ont donné la vie pour l'Évangile. Et il dit, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Il y a un héritage éternel. Ce que nous voyons et ce que nous vivons, c'est passager. C'est pour un temps. Nous sommes pèlerins sur la terre, dit Hébreux 11. Mais ce qui nous attend, c'est infiniment plus grand, et infiniment plus riche, et infiniment plus joyeux. Donc, le Seigneur nous encourage. Relisez cette parabole, relisez son interprétation qu'il donne à ses disciples, et puis que le Seigneur nous donne de savoir persévérer chaque jour, afin que son nom soit glorifié sur la terre comme il est au ciel. On l'a chanté tout à l'heure. Nous prions ensemble. Seigneur, combien nous nous sentons faibles souvent. Combien nous réalisons que sans toi, et tu l'as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous n'oserions pas confesser ton nom, nous ne pouvons pas persévérer. Cela ne peut venir que de toi, de ta présence dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Nous l'avons chanté au début de ce culte. Et Seigneur, je prie pour moi-même et nous prions les uns pour les autres afin que tu nous donnes cette persévérance dans des jours difficiles. Seigneur, aie pitié de ce monde qui nous entoure. Aie pitié de ce peuple d'Israël qui ignore toujours que Jésus est le Messie et le Sauveur. Seigneur, agis, nous te prions, autour de nous et fais grâce pendant qu'il est encore temps, afin que ton nom soit glorifié. Garde-nous, protège-nous du mal, comme dit la prière de Jésus. Protège-nous de la tentation, l'ennemi qui veut toujours nous faire tomber, nous faire marche arrière. Seigneur, garde-nous, aide-nous aussi à avoir cet esprit d'amour, mais aussi de sagesse,